abonnés de ODD TV, bonjour. Saviez-vous que le changement climatique a un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs? Saviez-vous comment 2,41 milliards de travailleurs sont exposés à la chaleur excessive et que 1,6 milliard de travailleurs sont exposés au rayonnement ultraviolet chaque année? Saviez-vous qu'il y a un risque accru d'exposition à la pollution de l'air pour les 1,6 milliard de travailleurs en extérieur? Le changement climatique a déjà de graves conséquences sur la santé des travailleurs telles que les blessures, les cancers, les maladies cardiovasculaires, les problèmes de santé mentale, pour ne citer que ceux-là. Si vous ne le saviez pas, c'est le moment du savoir avec Dr Abraham Ouko. Il est médecin généraliste. Bonjour docteur. Bonjour madame. Quels sont les principaux risques encourus des travailleurs face aux effets néfastes du changement climatique tels que les températures extrêmes et les événements météorologiques plus fréquents? Pour ce qui est des températures extrêmes, les vagues de chaleur peuvent entraîner des coups thermiques, peuvent aggraver des pathologies préexistantes, entraîner également un épuisement thermique chez les travailleurs. Donc ça, c'est surtout pour les températures les plus élevées. A contrario, les températures basses peuvent augmenter le risque d'hypothermie et le risque de gélule chez les travailleurs, notamment ceux qui travaillent en plein air. De façon générale, les événements météorologiques menacent la santé des travailleurs, déjà parce que si nous prenons le cas des inondations, cela perturbe grandement les systèmes de transport, empêchant déjà les travailleurs de se rendre sur le lieu de travail. Pour ce qui est de la pollution de l'air, par exemple, cela augmente le risque d'inhalation de particules toxiques par les patients, notamment l'oxyde d'azote. Comment le stress thermique dû aux températures élevées ou aux conditions de travail extrêmes peut-il impacter la santé des travailleurs et quels sont les signes à surveiller? Le stress thermique peut affecter la santé des travailleurs de diverses façons. Déjà par la déshydratation et l'épuisement thermique. Déjà la déshydratation survient lorsque les travailleurs sont exposés à des températures très élevées. Ces changements climatiques peuvent entraîner une expansion déjà de la zone géographique des vecteurs, les moustiques et les tiques, et de ce fait entraîner une expansion également de la distribution de ces maladies. Le fait que ces changements augmentent la durée de vie des vecteurs, cela a également un impact sur la saison de transmission des maladies qui augmente parallèlement. Les signes essentiels à surveiller chez les ouvriers, c'est la fatigue, la faiblesse, l'étourdissement, et il y a en particulier une condition médicale qui est ce qu'on appelle le coup de chaleur. Le coup de chaleur en question, c'est une condition médicale grave qui survient en fait lorsque le corps n'arrive plus à réguler sa température interne parce qu'il a été exposé pendant trop longtemps à des températures très élevées. Donc dans ce cas, c'est un patient qui se plaint de céphalée, d'étourdissement. Il a la peau qui est chaude et sèche. Quelles mesures de prévention peuvent être mises en place pour protéger la santé des travailleurs exposés à des risques liés au changement climatique, notamment en ce qui concerne la chaleur, la pollution de l'air et les événements météorologiques extrêmes? Pour ce qui est de la chaleur, déjà, c'est de préconiser le port de vêtements légers qui permettent une circulation facile de l'air et qui permettent l'élimination facile de la transpiration. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, c'est de préconiser l'utilisation de masques protecteurs comme les cache-nez qu'il y avait eu lors de la pandémie de la COVID-19. C'est de penser à également modifier les horaires de travail, surtout pour les travailleurs qui sont exposés au soleil, donc ceux qui travaillent en plein air, afin qu'ils n'aient pas à travailler dans les périodes où la chaleur est extrêmement élevée. Quels sont les groupes de travail les plus vulnérables aux effets du changement climatique sur la santé et quelles actions spécifiques pouvant être entreprises pour les protéger? C'est essentiellement les travailleurs en plein air, les travailleurs dans des industries sensibles au climat, donc l'agriculture, le secteur de la pêche, les ouvriers du bâtiment, les travailleurs dans des régions à risque accru de transmission des maladies vectorielles, donc ces maladies transmises par les moustiques et les tiques. Également les travailleurs dans des régions côtières et basses. Pour les travailleurs dans des régions à risque accru de transmission des maladies vectorielles, c'est également le port de vêtements longs qui les protège, la modification des horaires de travail de sorte à ce qu'ils n'aient pas à travailler la nuit, où le risque de transmission en fait, des maladies est élevé. Quel est votre message à l'endroit des employeurs et travailleurs
en cette journée mondiale pour la santé et la sécurité au travail. À l'occasion de la journée de la santé et de la sécurité au travail, nous tenons à rappeler l'importance vitale de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. Donc l'importance vitale de protéger leur bien-être. Donc aux employeurs, nous disons d'investir dans des politiques de sécurité fortes, donc d'évaluer les risques climatiques, de former leur personnel et d'investir dans des équipements de protection nécessaires. Merci Dr Abraham pour toutes ces explications. Chaque année, selon le rapport de l'Organisation internationale du travail, plus de 15 170 décès sont liés au travail attribuable aux maladies parasitaires et vectorielles. Et 873 millions de travailleurs employés dans l'agriculture sont à un risque accru d'exposition aux produits agrochimiques, entraînant plus de 300 000 décès suite à des intoxications par pesticides par an. Agissons efficacement pour préserver la santé et la sécurité de nos travailleurs. Ce sera tout pour ce numéro de Le Saviez-vous. Rendez-vous au prochain numéro.